Donc, je suis magicien. Et en France, on a des bonbons qui s'appellent les Tic Tac. Oui. Vous connaissez les Tic Tac? Ouais. Vous les connaissez? Vous aimez bien? Oui. Vous aimez les Tic Tac? Les Tic Tac. Moi aussi, j'aime bien les Tic Tac. On va voir. Et les Tic Tac. Ah, ok. Une question. C'était quoi qu'on avait là-dedans? Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Divisacus Gimmick Review, cette fois-ci sur Tactical. Oh, le jeu de mots! Je viens de comprendre! C'est vrai? Je déconne. J'ai cru. De The Magic World Creative Team. Qui est un collectif qui fait produire ses gimmicks par Murphys et qui crée ensemble des gimmicks. On va voir. Divisacus, c'est une gimmick review tous les lundis soirs à 18 h, donc abonne-toi. Et même si tu es abonné, il n'y a pas forcément de chance que tu vas avoir des notifications pour toutes nos vidéos, donc n'oublie pas de mettre la petite cloche juste à côté, comme ça t'es sûr d'en rater aucune. J'espère que l'interview de David Stone de la semaine dernière t'a plu. C'était un plaisir et un honneur pour nous de pouvoir interviewer David Stone, qui est humainement très sympa, mais on va tout de suite passer à la suite. Cette vidéo est toujours en partenariat avec la boutique de magie Abracadabraise à Rennes, votre boutique de magie préférée. Alors, l'effet est très simple, donc c'est une transformation de boîte de Tic Tac en paquet de cartes, tout Ou simplement. de mini paquets de cartes, les versions demi, en un grand paquet On de a cartes. un paquet de cartes classique. La boîte, c'est une petite boîte en papier canson avec imprimé à l'intérieur les liens vers les explications et tout quoi fabriquer le gimmick et le gimmick à l'intérieur. Il y en a un qui arrive, le gimmick Tic Tac arrive préfabriqué. La touche de professionnalisme, elle est pas là. Mais on s'égare un peu, là on est plus dans le packaging. Non du tout. La vidéo explicative, elle dure 20 minutes, elle est en anglais, et dans la vidéo, on nous dit clairement que ce gimmick est fait pour faire pour être présenté en vidéo. Ouais, Que, ils expliquent eux-mêmes que dans le teaser ils ont truqué, ils ont fait un faux Alors, teaser. ils ont fait un faux teaser avec justement une vraie boîte de Tic Tac où on les voit prendre des Tic Tac de la Et boîte. pendant que la caméra passe derrière la personne, hop, il y a une autre personne en face qui change Qui change la boîte de Tic Tic Tac par le gimmick justement. par un jeu de cartes anodin sans même montrer le gimmick. Et il explique en fait, voilà, ça te permet de, si t'as des gens que t'as bien placés en conditions idéales, tu peux faire une première prise comme ça où tu fais semblant et après une vraie prise où tu utilises le gimmick. Mais du coup, si c'est seulement pour la vidéo, bah il n'y a pas d'intérêt à utiliser ce gimmick puisqu'il n'est pas de bonne qualité et c'est une galère à le filmer. Vous l'avez sûrement vu dans le test parce qu'on a eu du mal, on en a fait des prises et c'est très compliqué. On s'égare toujours. Et j'ai pas fini. Dans la vidéo, on nous explique aussi comment fabriquer le gimmick, bien sûr, pour pouvoir fabriquer le deuxième ou en refabriquer s'il casse. S'il casse, ouais. Comment le réparer? Comment le réparer. Et on nous explique aussi comment faire pour deux faux à la caméra. Donc, comment eux ils ont fait, en gros on nous explique clairement comment eux ils ont fait pour que nous on puisse le refaire avec une vraie boîte de Tic Tac et le Mais change, seulement pour la tout ça. vidéo du coup. Mais c'est que pour la vidéo bien sûr. Enfin, de toute façon, on va pas mentir en disant ce que c'est et on va pas dévoiler et enlever du travail. L'idée, c'est que c'est du flap de grande série de mauvaise qualité. Ce qui fait que ça casse très rapidement, ça ne fonctionne pas très bien, ça flash et ça ne marche pas en conditions réelles. C'est violent, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des gimmicks. Moi j'étais pas prêt. Il y a des gimmicks, non mais il y a des gimmicks de flap qui sont voilà latex étudié, fait avec collage par-dessus, caché, invisible. Et là, c'est propre, voilà, et on peut dire ce qu'on veut des gimmicks de Châtelain, c'est le cas, ils sont propres, invisibles,
Là, c'est pas le cas, c'est un truc avec le fil nylon élastique, les trous autour des cartes, c'est pas beau, c'est pas... Ouais, c'est vrai. La touche de professionnalisme, elle est pas là. Mais on s'égare un peu, là, on n'est plus dans le packaging. Non du tout. Je pense, s'il avait été mieux fait et mieux réalisé, et là c'est dommage parce que du coup ils le présentent et ils le vendent seulement comme un outil de vidéo. Mhm. Et C'est je un pense peu que rabaissé sur leurs propres produits, c'est ça qui est un peu bizarre. tout ça parce qu'ils l'ont mal réalisé, tu te rends compte? Ouais, ouais, c'est ça. Ça aurait pu être un bon outil de street, mais qui malheureusement est gâché à cause justement de ça. C'est pas de la bonne qualité, quoi. Pour la pertinence, du coup, c'est pas pertinent. C'est pas pertinent, ouais. Et c'est pas pratique. C'est pas du tout pratique parce que pour l'avoir testé, encore une fois, on a un point d'honneur à les tester parce que on part du principe qu'on peut pas parler d'un produit on peut qu'on pas l'a donner pas un avis testé. sur quelque chose si nous-mêmes on l'a pas testé. Et pour l'avoir testé, le fait d'avoir un flap extérieur à un jeu de cartes dans la poche ou dans un chargeur ou dans ce que tu veux fait que déjà t'as beaucoup plus de chances de le casser et c'est même pas dans ces conditions là que je l'ai cassé. Je l'ai cassé juste en le manipulant. Mais je crois que je te filmais à ce moment. Vas-y. Mais il est cassé. Putain, c'est vraiment de la merde. Grosse journée de tournage. Pour réussir à le prendre de la bonne manière, c'est pas pertinent. C'est une galère. C'est pas pertinent. C'est une galère. Il est disponible au prix de 25 € à Abracadabraise, donc votre boutique de magie préférée, bien sûr. Vous avez moins 10% avec le code DIVICIACUS. Des Donc IVI, n'hésitez CIACUS. pas à en profiter. Nous, on n'a pas spécialement d'avantages à ce niveau-là si vous consommez plus ou moins à la boutique. Nous, on fait les reviews pour la boutique de magie Abracadabraise. On travaille aussi avec d'autres partenaires. Mais globalement, c'est pour vous, c'est un avantage que vous offre la boutique. Donc n'hésitez vraiment pas à en profiter. Donc je vais le défendre, je vais tenter de le défendre tant bien que mal, même si je pense qu'il n'y a pas que du mal à en dire et qu'on peut en tirer des bonnes choses. Donc un petit rappel, même si vous êtes nouveau sur cette chaîne depuis quelques semaines, la partie argumentation c'est où un d'entre nous va prendre chacun, donc un qui en dit du positif, l'autre qui en dit du mal, et on doit argumenter même si nous ne pensons pas ce que nous devons faire. C'est juste pour voir un petit peu objectivement et essayer de tirer tous les points C'est ça. positifs ou des points négatifs si on aime bien le truc, même faut trouver des points et se négatifs. forcer l'un et l'autre à essayer de trouver un maximum d'arguments, C'est ça. même s'ils sont pas... Voilà, c'est juste essayer de lâcher un maximum d'arguments pour vous. Donc voilà, pour les nouveaux qui ne savent pas comment ça fonctionne, c'est comme ça que ça marche. Et si jamais vous avez envie de savoir comment s'étaient fait les reviews au début, n'hésitez pas, il y a la playlist DIVICIACUS Gimmick Review qui est juste là, et vous pouvez aller voir toutes les reviews qu'on a fait depuis le début. Pour les points négatifs, le plus gros point négatif, c'est pour un effet qui est vendu pour faire de la street et qui est de cette qualité-là. Il n'est pas vendu pour faire de la street. Hein. À aucun moment ils sont en street, ils le vendent pour faire de la street. Non, pour faire... non, Ouais. c'est ma langue à fourcher, je recommence. 25 € pour un gimmick pour faire qui est prévu pour faire des vidéos, sachant En vidéo, tu maîtrises totalement l'environnement. qu'en vidéo, justement, tu maîtrises totalement l'environnement. Il y a peut-être d'autres manières plus intéressantes. Merci de faire mes points négatifs. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai, mais je peux pas dire le contraire, c'est con puisque c'est pas beau, c'est de mauvaise qualité donc ça flash et c'est mal réalisé. Donc c'est sûr que pour faire de la vidéo, je pense pas que ce soit la meilleure manière. Après, on est dans une série de gimmicks où Error 404 est réalisé de la même manière, Petite fiche. petite fiche, et un gimmick qui nous a pas du tout plu, qu'on a... voilà, et puis mais on a pu en discuter avec les French Twins. Et pour avoir vu des magiciens utiliser ce type de gimmick en presta et en condition, bah ça fait partie des fouettes couilles.
C'est-à-dire qu'en fait, tu vas faire un... Bah, on l'a très bien vu quand on a filmé les tests justement où au final c'est passé, c'est passé. C'est passé, voilà, c'est le genre de truc. C'est limite, mais c'est passé. Faut pas le faire en introduction, t'arrives pas en introduction. Faut le faire en genre, oh une boîte de tic-tac, clac clac, tu laisses coup, tu fais le bruit. Voilà, Ouais, tu fais le bruit, qu'il soit tu fais programmé. un petit change et Qu'il soit programmé à entendre le bruit. Clac clac, tu fais le bruit, clac clac, tu fais le bruit. Hop, un petit change, clac, tu fais l'effet. Et pas s'attarder là-dessus, c'est peut-être pas un truc auquel s'attarder. Mais pour la vidéo, c'est sûr que c'est pas pertinent. Pour la vidéo, il n'y a pas d'intérêt. Après, ce qui est intéressant, c'est justement c'est le faire. Si t'as envie un peu de te tester, un petit peu de voir tes changes, un petit peu d'essayer. Si tu t'intéresses à la magie de Tic Tac, et il y a beaucoup de ressources sur le domaine, mais c'est vrai, on a des pièces dans la boîte, des changes de couleurs, ouais. il y a beaucoup de choses. Et je trouve ça génial, faire avec des bonbons, c'est quelque chose qui est universel. Et c'est vrai, ça se voit dans le test qu'on a fait, les gens ils sont oh des tic-tac et machin, tu donnes le tic-tac à tout le monde. Et c'est peut-être un moyen aussi de faire transition entre le tic-tac aux cartes. Tu vois Ouais, je vois. Maintenant, moi il y a un truc que pour le coup j'ai vraiment pas aimé dans leur démarche à eux, c'est de le vendre, donc de le mettre dans le teaser. Comme un tour normal. Comme un tour normal justement où tu montres une vraie boîte de tic-tac et tu vois vraiment la boîte de tic-tac se transformer quasiment, enfin d'avoir menti sur d'avoir menti en gros sur l'utilisation du gimmick, comment je pourrais dire ça, d'avoir fait la fausse pub quoi. C'est ça, c'est une publicité mensongère. Ouais, je vois, sauf que c'est sûr, hein, là-dessus ça fait partie des nombreux gimmicks et de la complexité du marché de la magie, qui est je veux vendre à un magicien un tour, qu'il ait envie de l'acheter, sans lui expliquer comment ça marche, parce que sinon il a plus envie de l'acheter, mais qui pense que c'est tout plein de bonnes choses du tour pour l'acheter. Donc d'un point de vue marketing, le domaine de la magie est le plus complexe, puisque de manière générale, quand tu vas acheter un iPhone ou quand tu vas acheter un canapé, bah, tu dis tout ce qu'il y a dedans et t'as envie de l'acheter. Là, on peut pas dire tout ce qu'il y a dedans. Là, on peut pas dire tout cela dedans, parce qu'il faut que tu réussisses à vendre sans... Et c'est ce qui incite des créateurs à mentir. C'est pas quelque chose qu'on cautionne et c'est d'ailleurs, c'est surtout quand le gimmick est nul. À la limite, le gimmick serait bien, on pourrait l'expliquer, dire qu'on cautionne pas, mais que le gimmick est bien. Le fait est que, donc là, même si je suis censé le défendre, pour le défendre, alors je vais répondre totalement à côté, je vais faire un hors-sujet, mais moi je l'aurais défendu. On a une très belle, on a fait une petite fiche technique et une petite vidéo d'amélioration du gimmick, que vous avez si vous achetez le gimmick à la boutique Abracadabrez, ou si vous nous envoyez une photo à la page d'Iviciacus en MP, où en fait, une façon d'améliorer pour que le gimmick soit beaucoup plus réaliste, et que ce soit pas juste en fait un flap qui est derrière. Donc c'est une petite astuce, c'est pas quelque chose de grand chose, mais comme quoi il y a quelque chose à en tirer en fait. C'est pas juste pas réaliste, parce que de base il est quand même vraiment pas de bonne qualité, mais il y a des petites choses à améliorer, à apporter, pour qu'il y ait des choses à en tirer de ce gimmick. Ok, je vois. Merci à tous d'avoir suivi encore une fois ce nouveau Diviciacus Gimmick Review. Ça nous fait très plaisir à chaque fois de voir de plus en plus nombreux semaine après semaine sur cette chaîne. Ça nous fait vraiment chaud au cœur de voir que ça vous renseigne, ça vous intéresse. Que la communauté, je sais pas si la communauté grandit magie, mais la communauté magie nous découvre et peut-être voilà, ce n'est que notre avis qu'on partage avec vous. On a la chance de pouvoir travailler avec des professionnels dans le domaine, peut-être que ça va vous aider. Si vous avez des gimmicks que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain Diviciacus Gimmick Review.